Je me souviens que ça faisait un moment qu'il ne m'avait pas contacté, et que ça faisait aussi un moment que je n'avais pas travaillé. Mais comme si de rien n'était, après ce long silence, le revoilà. J'espère que vous êtes réveillé, toujours drôle. Vous allez devoir mener une nouvelle enquête sur un métier, coffreur, bancheur. Je compte une fois de plus sur votre abnégation, fidélité, prudence et assurance. Faites vite, celui que vous savez. La même non-signature. Mais de qui s'agissait-il? J'ai quitté Paris et je suis parti en province. Ça allait me faire du bien. J'avais besoin de prendre l'air. Coffreur, bancheur. Je n'y connaissais rien. Mais j'ai vite découvert que c'était un métier de la construction. Pour tout savoir, j'ai choisi 2 chantiers. Un de génie civil où on construit des ponts, des barrages, des ouvrages d'art. Un chantier de BTP où on réalise des immeubles et des parkings. Et puis, j'ai convoqué un expert pour répondre à la première question. Que fait le coffreur bancheur? Il réalise tout l'assemblage, le remplissage en béton et le décoffrage. L'intérêt étant d'obtenir un parement fini, puisque en génie civil, le coffreur n'intervient plus une fois décoffrage réalisé. C'est-à-dire, le parement de béton tel qu'il est là, il restera tout le temps. Donc là, on voit la banche proprement dit, un panneau métallique rhabillé de bois, et ensuite le coffreur cloue un contreplaqué fin, lisse, qui va servir de pot de coffrage. Ce qu'on appelle la peau de coffrage, c'est la partie qui sera touchée par le béton. S'il y a une marque sur ce contreplaqué-là, cette marque-là, elle apparaîtra dans le béton. Et c'est surtout en génie civil que le béton doit être de très bonne qualité. Là, je vais vérifier la plasticité du béton. Donc il doit correspondre à une certaine fourchette, quoi, on va dire. Donc là, en l'occurrence, c'est un béton qui est classé S3. Donc mon affaissement au cône, ça c'est l'appareil de cône. Donc l'affaissement au cône, il doit être compris entre 100 et 150 mm. Donc en dessous, on n'est pas bon, et au-dessus, on n'est pas bon non plus, quoi. C'est bon, on va mettre à côté l'autre là. Là-bas, côté la baraque. C'était bien fait. Ça donnait envie de toucher et d'en savoir davantage. Je fais mes études dans un lycée professionnel. Voilà, je fais une formation construction, un BEP, et puis après un bac pro. Par bac pro, moi. Les études aussi, puis après, je suis embauché, quoi. Hein. Ah, parce que mon oncle, il était dedans, et bon, j'étais passionné, donc on a essayé, quoi. Bon, on est ici un mois sur le chantier, 2 semaines à la fin, un mois sur le chantier. J'ai appris ça en travaillant chez De Mathieu Hébert. J'ai tout appris sur le tas. En voyant les chantiers, le ciment, les grues, je me disais qu'il fallait être bien courageux pour ce travail qui me paraissait toujours le même. Dans chaque coffrage ou chaque truc, c'est tout le temps différent. Il faut toujours s'adapter, une autre façon de mise en œuvre, surtout sur des chantiers comme ça, qui sont des gros chantiers déjà, et qui sont à la clé. C'est jamais la même chose en fait. Coffrer un mur, c'est coffrer un mur, mais après, comme on est selon le terrain, selon tout, c'est pas pareil. Il faut caler et chacun a sa manière de caler. Là, il y a 3 ou 4 façons de faire. Puis on a suivi la méthode du chef et on a avancé comme ça. Il faut qu'il s'accroche, et puis il faut qu'il sache que ça se fait pas du jour au lendemain, quoi. Il faut persévérer, et puis c'est pas en 2 ou 3 ans qu'il faudra espérer monter. Il faut d'abord bien apprendre le métier, les nombreuses techniques. Et après, il y a beaucoup de chances pour évoluer. Je suis accompagnant, ça fait 10 ans que je bosse, mais j'apprends tous les jours. Tous les jours, j'apprends, tous les jours, j'apprends. Ouais, quand même, ça fait 3 ans et j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Bon, moi, j'y connais pas encore, je suis pas tout à fait au point encore. Hein. C'est long, hein. C'est tout des petites astuces, quoi. Hein. On
va pouvoir, dans les centres de formation, apprendre l'ensemble des règles de sécurité, des bases du métier et tous les gestes professionnels. Mais pour être un bon professionnel, il faut mettre en œuvre ces gestes sur le terrain et en entreprise au sein d'une équipe. L'environnement du centre de formation ne donnera pas suffisamment d'expérience. Ouais, ça n'a rien à voir. Il faut s'y faire. Enfin, on le voit sur papier, mais la technique, tout ça, faut s'y habituer. Sur le papier, ça va tout seul, c'est beau et c'est propre, mais bon, sur le chantier, il faut s'adapter en permanence. Au début, j'avais commencé par bien m'organiser. Je croyais ce métier dur, dangereux, salissant, simple. Maintenant, mes idées commençaient à s'embrouiller. J'avais à nouveau besoin d'un expert. Je l'ai appelé et très vite il est arrivé sur le chantier. C'est un métier où on a une véritable capacité de promotion professionnelle. Il y a peu de milieux professionnels encore aujourd'hui où c'est possible. Dans une industrie, dans un secteur bancaire, un secteur commercial, etc., il est difficile de franchir comme ça des étapes de responsabilité, de gravir des échelons, prendre du galon, jouer un rôle de plus en plus important dans l'entreprise. Ici, c'est possible. Sur un chantier, c'est possible. J'étais coffreur-bancheur, un peu de maçonnerie, et puis j'ai grimpé comme ça au fil des ans, quoi. En fait, moi, je ne connaissais rien au métier. J'étais tout jeune, j'avais 18 ans, en fait. Puis là, bon, on a évolué, tout doucement. Ouais. Bon, maintenant, ça fait quand même 25 ans. Ouais. J'aimerais passer chef de chantier. C'est ma finalité, quoi. Bon, j'ai fait les études à peu près en conséquent, et puis bon, maintenant, je vois sur le terrain, parce que bon, j'estime que pour être responsable, il faut être d'abord être passé ouvrier. Autrement, on peut pas se mettre à la place des bonhommes qui travaillent ici. J'ai voulu demander à Asri comment il visualisait son avenir. Problème, je la fonctionner, vous voyez. Mais j'avais choisi les mauvais moments. Il était sérieux et il savait comment avancer. Ouais, très sérieux. Alors là-dessus, on essaie d'équipe tout ça. C'est tout un travail. Il faut que les jeunes franchissent le pas. Tous les a priori qu'on a sur ce métier, ils ne tiennent pas à l'expérience. Dès qu'on rentre sur le chantier, qu'on s'intègre dans l'équipe, qu'on se rend compte qu'on a sa place dans l'équipe et qu'on peut jouer un rôle important, qu'on peut participer à la construction, on est pris dans cette espèce de processus, de phénomène de passion. Et à ce moment-là, on découvre vraiment de l'intérieur ce qui fait l'intérêt de ce métier. Et je crois qu'une fois qu'on a attrapé le virus, on continue et on réalise une vie professionnelle passionnante. On tombe amoureux de ce métier-là. C'est-à-dire que si on est là, on arrive à rester une paire d'années, après je vais dire que c'est bon, quoi. Il faut persévérer au début, au démarrage, et puis après on s'aperçoit que c'est un très beau métier, quoi. Que tout ce qu'on fait, ça reste longtemps. On est fier de ce qu'on fait, quoi. Quand on passe à de ces quatre avec son fils ou quoi que ce soit, tu dis ouais, ce pont-là, je l'ai fait, j'ai travaillé dedans et puis voilà. Quand on voit quelque chose de concret, c'est magnifique, c'est beau. On est fiers quand on a terminé le bâtiment. Content de voir à l'avancement, comment que ça avance tout doucement, étape par étape, et à la fin, c'est nickel. Finalement, ce n'était pas que du ciment. Il y avait autre chose qui les attachait au métier. Pour tout comprendre, je voulus entendre une fois encore Dominique, lui, le poète du béton. Quand les coffreurs, quand ils vont démouler cette banche, c'est un réel plaisir, quoi. Parce qu'on sait, quand on l'ouvre, d'ailleurs il y a un peu de fumée, un peu de vapeur qui sort du béton, et quand on l'ouvre, on découvre comme un sculpteur qui va mouler une pièce. Enfin, on est dans les mêmes cadres. Le coffreur, lui, il démoule son objet, son chef-d'œuvre. Moi et mes copains, on travaille tous. Il y en a un plâtrier, l'autre chauffagiste, l'autre électricien. Mais mon métier, c'est le mieux. C'est le mieux de tous. On a l'air libre, c'est impeccable. On se croirait dehors. Moi, j'aime bien être à l'extérieur et puis ça bouge, quoi. Ça bouge, il y a une bonne ambiance aussi. Et on est plus libre. Comment vous dire, on peut rigoler de temps en temps ou quoi, on se fait pas avoir, on se fait pas taper dessus. On fait un métier qui n'est pas trop facile, alors
on est obligé d'être bien soudés ensemble, quoi. Qu'on fait partie d'une famille. Et puis voilà. À ces moments-là, j'ai dit à Mohamed que le coffreur bancheur était finalement de dur au cœur tendre. Ça a été spontané. Voilà, voilà. C'est quelqu'un, par exemple, tu viens un jour, tu viens un peu fatigué, t'as ton binôme, les autres, ils font le plus gros et ils te mettent quelque part où il y a moins de boulot, et puis voilà. C'est que toujours il y a une solidarité. Ah, j'aime bien ce bruit-là. C'est excitant. Le décoffrage est un moment excitant où on découvre le résultat final. C'est le seul moment où on découvre le résultat. Après, les automobilistes, là, ils vont le voir tous les jours. Ils n'y feront plus attention. Et puis l'avantage aussi dans ce métier-là, c'est que les machines ne sont pas prêtes de remplacer les mains de l'homme, si je peux. Donc on a encore du temps devant nous et beaucoup de travail, quoi. Le moment de rentrer était venu. Je ne m'y suis pas retourné. Un simple geste de la main que personne n'a vu pour dire au revoir. Le souvenir des visages était fort. Il y en a 20 000 comme eux en France, et il en manque. J'avais rencontré des personnes souriantes, optimistes, aussi bien bâties que leurs œuvres. Il ne me restait qu'à reprendre la route. Tout ça allait me manquer, je le sentais.